Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, ses frères Abdel Cassandra. Et aujourd'hui nous allons parler de la prière. Nous allons parler de la prière. Et précisément nous allons aborder le thème, les systèmes de Dieu pour nous exaucer. Je crois que beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées aujourd'hui, tout simplement parce que nous prions mais nous ne savons pas comment répondre. C'est comme quelqu'un qui a un téléphone, qu'on l'appelle, mais le fait qu'il ne sache pas comment décrocher à l'appel, il n'entend pas une personne d'un autre côté. Et c'est la même chose qui nous arrive aujourd'hui. Nous sommes souvent frustrés. Nous abandonnons très souvent la prière parce que nous n'avons pas appris comment est-ce que Dieu fonctionne, par quel chemin, par quels moyens, quels sont les moyens que Dieu utilise pour nous exaucer. Si je vous demande aujourd'hui par quels moyens Dieu passera pour vous exaucer, quand vous découvrez les moyens, quand vous savez quels sont les moyens, quelles sont les méthodes que Dieu utilise pour vous exaucer, vous verrez que c'est plus facile pour vous de voir l'exaucement de Dieu dans votre vie. Et c'est ce thème que nous allons aborder aujourd'hui en voyant quelques histoires dans la Bible. Donc nous parlons des systèmes de Dieu pour nous exaucer ou les moyens que Dieu prend pour nous exaucer. Lorsque nous prions, pour que Dieu puisse nous exaucer, il utilise trois choses. Il a trois moyens pour nous exaucer. Toutes les prières que vous serez en train de faire tout au long de votre vie, Dieu va toujours passer par trois moyens pour vous exaucer. Et je suis sur le point de vous faire découvrir ces trois moyens. Le premier moyen que Dieu utilise, et quand je dis le premier, c'est celui que Dieu utilise le plus souvent, pour nous exaucer, ce sont les idées. Les idées. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu seras en train de prier, que ce soit pour ta croissance spirituelle, que ce soit pour développer un don, un talent que tu as, que ce soit pour avoir des finances, pour se marier, n'importe quel sujet que tu présenteras devant Dieu, pour que Dieu puisse exaucer à cela, Dieu te donnera une idée. Une idée. Voilà pourquoi j'encourage beaucoup à ce que lorsque vous finissez de prier pour un sujet quelconque, juste après votre prière, que vous puissiez prendre un temps de réflexion, car les réflexions que vous aurez juste après votre requête, ce sont des réflexions qui viendront de la part de Dieu. La Bible dit que lorsque Pierre a eu une vision, la vision qu'il a eue des animaux qui étaient devant lui, qui étaient impurs, la Bible dit lorsque Pierre s'est mis en train de réfléchir, l'ange l'a répondu, l'ange l'a expliqué la vision. Cela veut dire que lorsque nous nous mettons en train de réfléchir, après avoir prié, Dieu envoie un ange ou par le Saint-Esprit, il nous donne une idée venant de lui, afin que nous puissions trouver une solution à ce à quoi nous sommes en train de réfléchir. Donc la première méthode, la première chose que Dieu utilise pour nous exaucer, ce sont des idées. Quand tu seras par exemple, lorsque vous êtes en train de prier pour les finances, et à l'instant où vous êtes en train de prier, les noms de quelqu'un vous traversent l'esprit, vous traversent les pensées. À cet instant, c'est Dieu qui est en train de vous exaucer. Et peut-être vous serez en train de dire non, c'est juste une idée. Ou encore vous voulez commencer une affaire et vous avez besoin de quelqu'un pour vous financer. Et juste après votre prière, vous pensez à quelqu'un. C'est la réponse de Dieu à cela. Mais si vous ne considérez pas l'idée que vous avez juste après la prière, il se peut que vous passiez à côté de l'exaucement de Dieu. Lorsque Dieu a fait Élie quitter là où il était pour aller vers un autre endroit, Dieu lui a donné une idée, Dieu lui a parlé d'une veuve. Il est allé vers cette veuve, il a trouvé la provision dont il avait besoin. Toujours une idée. Dieu nous exauce très très souvent par une idée. C'est la première méthode que Dieu utilise pour nous exaucer. La deuxième méthode, ce sont des hommes. Première idée, deuxième, ce sont des hommes. Premier, Dieu attend que vous puissiez poser une action. Mais la deuxième méthode, c'est l'action qui vient vers vous. Vous êtes en train de prier, je vais rester dans le cadre des finances, vous êtes en train de prier pour la restauration de vos finances et juste après votre prière, vous êtes à la maison et quelqu'un vous appelle et dit j'ai eu à cœur de vous envoyer telle somme d'argent et c'était la somme précise dont vous aviez besoin. Donc Dieu a passé par sa deuxième méthode, à savoir votre entourage, des hommes que vous connaissez. Voilà pourquoi il est très important d'être en bon terme avec tout le monde.
comment dirais-je, de soigner, si je peux dire comme ça, son entourage, ses connaissances, afin que Dieu puisse avoir plus de possibilités, plus de personnes autour de vous, d'utiliser ces personnes-là afin de vous exaucer. Et la troisième méthode, le troisième système que Dieu utilise pour vous exaucer, c'est par les surnaturels. Quand je dis surnaturel, c'est le miracle, c'est-à-dire il utilise un ange, il produit une action surnaturelle. Si je prends toujours encore les cas des finances, vous êtes en train de prier pour les finances, dès que vous arrêtez de prier, l'argent apparaît dans votre chambre, ou encore les diamants tombent du ciel dans votre chambre, ou encore une somme tombe dans votre, dans votre compte bancaire, et les banquiers ne savent pas d'où cela vient, ils savent seulement que c'est votre argent. À ce moment-là, Dieu a posé un acte surnaturel afin de vous exaucer. Le problème aujourd'hui, c'est que nous attendons toujours que Dieu passe par le deuxième ou le troisième système, deuxième ou la troisième méthode pour nous exaucer. Bien aimé, il ne passe pas très souvent par la deuxième et la troisième méthode, il passe plus souvent par la première méthode. Donc aujourd'hui, si vous voulez être sûr de votre exaucement, pensez à cela, pensez à cela. Dieu va toujours passer par ces trois choses pour vous exaucer. Et les exemples sont dans la Bible. Même lorsqu'Élie avait faim et qu'il devrait courir, devancer Akab, l'ange l'a réveillé et l'ange lui a donné une nourriture. Lorsque le peuple était dans le désert, la nourriture est tombée du ciel. Donc Dieu a exaucé au peuple par les surnaturels. Lorsque l'eunuque d'Éthiopie devrait comprendre la Bible, Dieu l'a envoyé un homme, à savoir Philippe, afin de l'expliquer les Écritures. Donc voici toujours les trois méthodes que Dieu utilisera pour vous exaucer. Maintenant que vous savez cela, j'aimerais que votre vie de prière puisse prendre une autre dimension avec Dieu. J'aimerais que vous soyez pas seulement des hommes et des femmes qui prient beaucoup, mais surtout des hommes et des femmes qui sont exaucés par Dieu. Considérez ce que vous venez d'apprendre aujourd'hui. Et ma prière, c'est que les sujets pour lesquels vous êtes en train de prier maintenant, vous puissiez voir l'exaucement de cela. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et nous vous disons à très très bientôt.